Faudrait qu'ils pensent à mettre des images dans leur tube radio sur Intermarché, non? Dès aujourd'hui, le lot de 2 melons charentais Origine France est à 2 €. Et c'est seulement jusqu'à dimanche chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Melon charentais jaune Origine France, calibre 800-950, catégorie 1, 2 €. Le lot de 2, soit 1 € la pièce par lot. 1,39 € vendu seul. Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Vous avez remarqué, depuis que vous vous êtes offert une Peugeot 208 avec navigation 3D connectée et parc assist, votre meilleur ami s'invite chez vous tous les dimanches. Et tous les dimanches, il insiste pour vous emmener faire une partie de tennis avec votre 208. En ce moment, la Peugeot 208 est à partir de 9 990 €. Offre non cumulable sous condition de reprise de votre véhicule, prime à la conversion de l'état déduite, détail sur offre.peugeot.fr. Conforama, le confort pour tous. Quand on propose la télé Grandin 101 cm Ultra HD à seulement 199 €, On pense à ceux qui font leur rentrée. et qui veulent une télé qui rentre dans leur budget, Conforama. Jusqu'au 3 septembre, conditions en magasin et sur conforama.fr. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Bénédicte Tassard. 13h30 sur RTL et au 3210, vous avez envie de commenter l'été d'Emmanuel Macron, l'affaire Benalla, les démêlés de sa ministre de la Culture Françoise Nyssen, le fort de Brégançon et puis la dernière image en date, le président de la République sur un jet ski, une photo publiée aujourd'hui par le magazine People. Nous sommes avec Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Bonjour, Vous nous appelez de quelle région Jocelyne? c'est Côte d'Armor. Les Côtes d'Armor. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cet été d'Emmanuel Macron? Ouais, je suis été d'Emmanuel Macron, parce que j'en ai rien à faire qu'il prend des vacances, il a le droit à une vie privée comme tout. Oui, Parce que toute famille a besoin d'une vie privée. bien sûr. Et deuxièmement, par contre, je suis contre les dépenses abusives pour l'État, Oui. parce que chacun de nous se prive à mort maintenant pour y arriver. Je pense qu'il va falloir penser aux petites entreprises, aux petits cultivateurs, aux petits commerçants qui ne travaillent pas dans la même cour que les grands, qui n'ont pas souvent l'aide de l'État ou l'aide financière des banques, parce que les banques ne jouent pas le jeu, ils n'aident pas les petits, ils aident que les gros. Je voyais, moi j'étais des chauffeurs de carburant avant, je livrais pour un petit commerçant, Oui. un petit station. Il devait payer tout de suite. Le gros, la grande surface, payait 30 jours fin de mois. Alors, on ne peut pas jouer pareil. Hein. On peut pas. Chaque entreprise a ses difficultés. On aide les entreprises du corps et qu'on aide aussi les petits. Parce que là, il va falloir faire quelque chose. C'est-à-dire, Vous allez avoir beaucoup de temps. vous pensez, Jocelyne, que bon, il faut déjà... bon, il y a eu l'été d'Emmanuel Macron, mais il faut déjà d'abord en priorité se préoccuper des dossiers de rentrée et que vous voyez, vous, une grosse différence entre les puissants et les petits. Ouais, voilà. Et même les banques, ils n'aident pas les petits. Le petit artisan, le petit commerçant, il a des prêts à court terme. Ces banques, ces gros de surface, là, comme les grosses entreprises, Oui. ils ont des prêts à long terme. Et donc, ils ont des encours financiers qui roulent et ça va. Mais le petit paye des agios et des intérêts parce qu'il est des fois en difficulté financière, qui le coule. Parce que les banques ne jouent pas le jeu. Ils ne voient pas de plus près. La petite personne qui a un petit salaire, la personne qui est handicapée, qui a un petit revenu, parce qu'elle est malade, et malheureusement, on ne l'aide pas. Par contre, on voit qu'on aide des gens qui sont plus ou moins malades. Ah, entre parenthèses. Moi, je connais un peu dans tous les milieux, je travaille, je vois des gens, je ne dis pas, je ne dénigre pas, on peut avoir un moment de difficulté, il faut aider. Mais à ce moment-là, il faut qu'on commence par voir les petits aussi. Qu'allez-vous faire de tous les petits quand vous les aurez coulés? Alors dites-moi ce que vous allez en faire. Est-ce qu'on en fera de la chair à canon? Parce que ça va finir. Ja, Baden-Württemberg. Verkehr. Fahren Sie bitte vorsichtig. Auf der A6 Nürnberg Richtung Heilbronn zwischen dem Kreuz Weinsberg und Heilbronn-Neckarsulm ist eine ungesicherte Unfallstelle. A3 Nürnberg Richtung Frankfurt zwischen Rottendorf und Würzburg-Heidingsfeld Bergungsarbeiten nach dem LKW-Unfall. Hier im Moment 6 Kilometer stockender Verkehr. In der Gegenrichtung zwischen Dreieck Würzburg West und Würzburg Randersacker 8 Kilometer stockend, dadurch auch Stau in der Überleitung von der A81. A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Raststätte Bruchsal und dem Kreuz Waldorf 3 Kilometer stockender Verkehr. A61 Speyer Richtung Koblenz zwischen dem Kreuz Mutterstadt und Kreuz Ludwigshafen 4 Kilometer Stau. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Leonberg West und Heimsheim 5 Kilometer stockender Verkehr und A8 Stuttgart Richtung München
Zwischen Eichelberg und Mühlhausen 4 Kilometer Stau. Allen unterwegs, wo immer sie gerade sind, wünschen wir eine gute und vor allem sichere Fahrt. Ça me révolte, des trucs comme ça. On entend parler de 500 000 euros de vaisselle, on entend parler de Oui. cuisine. La Tout ça, victime de Brégançon. commence à me dire que vraiment, les grands, ce qu'ils veulent, et les petits peuvent se priver sans arrêt. Le cultivateur, comme le petit artisan, Ouais. comme le petit commerçant, eh ben ils en peuvent plus. Alors, on a bien compris, Jocelyne. Reste avec nous, on va accueillir sur l'antenne Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous nous appelez de Paris, vous êtes dans la capitale. Non, je suis en vacances. Ah, vous êtes en vacances, vous êtes où? À voir dans le Loir-et-Cher, à côté de moi. Bon, il fait quel temps chez vous? Il paraît que ça se rafraîchit. Là, il y a du vent, là, et le temps est gris. Hier, il y avait un peu de soleil, et puis il y avait du vent. En plus, alors, voilà. Alors, moi, je vous dis, Yannick, c'est un bon temps pour Je rentre appeler RTL. demain soir. Bon, bah, Je essayez rentre d'en demain. profiter quand même. Hein. Puis je reprends le 27 en plus. Vous exercez quelle profession, Yannick? Je suis éboueur avec le Paris. D'accord. Bon, bah écoutez, C'est-à-dire vous maintenant on savez... n'a plus ça éboueur, c'est fini maintenant, la définition de éboueur. Ah De bon? toute façon, je suis pas voir que mes amis éboueurs. C'est avant c'était cantonnier. Vous voyez, Oui, quand c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quand Baron Haussmann et Gérald Coubel, qui était préfet de Paris, qui a mis un cantonnier, avant, Oui. et je sais pas qui l'a abouti, excusez-moi l'expression, qui a mis il faut mettre éboueur. Bon, éboueur, ça veut rien dire. Vous voyez, nous on nous appelle agent propreté, si était méchant, etc. Ça, c'est votre titre officiel. Voilà, ce qui est marqué sur la fiche de paye. Alors, bon, l'été d'Emmanuel Macron. L'été d'Emmanuel Macron, vous l'analysez comment? Voilà, l'été, ça va être catastrophe. À ce point-là? Catastrophe parce que bon, question de sécurité, je veux dire. Question de sécurité, moi je travaille dans Paris 18e. La sécurité, c'est pas top. Il y a des agressions tout le temps. Le pouvoir d'achat, Oui. l'emploi des jeunes, les formations des jeunes.